Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une tornade s'est abattue en première mi-temps dans ce match entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Un Real Madrid qui s'est fait manger tout cru. Un Real Madrid qui n'a pas vu le jour. Un Real Madrid dans l'incapacité de rivaliser face à ce Paris Saint-Germain-là qui dégage une force physique, une force technique, une force tactique. En fait, j'ai l'impression que c'était une équipe professionnelle face à des jeunes de centre de formation. Ce Real Madrid s'est fait manger en première mi-temps. Déjà d'une, vous êtes face à une équipe qui est beaucoup plus forte que vous. Et si, par la même occasion, vous commettez des erreurs individuelles, vous vous donnez aucune chance. Sincèrement, vous vous donnez aucune chance pour espérer quelque chose dans ce match en première mi-temps. C'est pas possible. Sincèrement, on a vu pourtant un Real Madrid qui nous avait montré des choses lors de leur dernier match, des choses intéressantes. On voulait les voir se mesurer à la meilleure équipe d'Europe, à la meilleure équipe du monde, tout simplement, qui est le Paris Saint-Germain. Les amis, il y a 3 classes d'écart. On a un Real Madrid en première mi-temps, j'entends bien, qui est retombé dans ses travers. J'ai cru voir le Real Madrid de Carlo Ancelotti, le Real Madrid qui a été à la rue toute cette saison. En même temps, en face, c'est très fort. Vous avez un Paris Saint-Germain qui a un jeu huilé, un Paris Saint-Germain qui se trouve les yeux fermés, un Paris Saint-Germain qui va marquer un premier but sur une erreur de Asensio. Le jeune Asensio n'en est pas à ses premiers déboires. Ce jeune Asensio a déjà commis des erreurs auparavant. Il avait été sanctionné lors du dernier match, il n'avait pas joué. Là, il joue titulaire dans ce match contre le Paris Saint-Germain parce que Hussein s'est fait expulser. Mais ce jeune Asensio, sincèrement les amis, fan de foot, supporter madrilène, il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau pour jouer dans cette équipe. Alors, Asensio commet une erreur, ce qui va profiter au Paris Saint-Germain de marquer leur premier but. Un premier but qui va être inscrit par Fabian Ruiz. Dans la foulée, on a un Real Madrid qui a peur. Un Real Madrid qui est pas serein. Un Real Madrid, en fait, qui a le ballon qui leur brûle les pieds. Cette équipe du Paris Saint-Germain qui presse haut. Dembélé, qui va sur pressing, qui va pour presser Rudiger. Rudiger, il se trouve tout seul. Il s'est mis la pression. Alors, Dembélé va récupérer le ballon dans les pieds de Rudiger et il va filer tout seul au but. Mais Dembélé lancé, avec Rudiger, le tracteur, Dembélé lancé, tu le rattrapes plus. 2-0. Et dans la foulée, ils vont mettre un troisième but. Troisième but marqué sur une action vraiment construite, une action d'école. Vous avez les attaquants du Paris Saint-Germain qui se trouvent assez facilement. Ils vont inscrire leur troisième but. Un troisième but de Fabian Ruiz qui réalise une très grande mi-temps. Le Paris Saint-Germain aurait pu en mettre 4, 5, 6 face à ce Real Madrid qui est complètement à la rue. Fan madrilène, je peux comprendre que lors de cette première mi-temps, vous avez été très déçus parce que vous avez une équipe qui n'a rien montré, une équipe qui ne peut pas lutter face au Paris Saint-Germain actuellement parce qu'en face, c'est fort. En face, c'est crédible dans le jeu. En face, c'est un football bien huilé. Un football où les joueurs se trouvent les yeux fermés. Une équipe du Real Madrid qui a encore beaucoup de choses à travailler. En commençant déjà par la défense, en mettant des joueurs qui sont dignes de jouer dans ce club. Ce Real Madrid a laissé tellement d'espace à cette équipe parisienne que quand le PSG faisait des passes vers l'avant, il transperçait la ligne défensive du Real Madrid. En fait, c'est comme si vous allez demain aux États-Unis, en Californie, à Hollywood précisément, et vous marchez à Hollywood Boulevard. En fait, en première mi-temps, c'était Hollywood Boulevard. Les Parisiens se sont promenés. Ce fut la balade des gens heureux, en fait. Non, c'est hallucinant. Il y a pas photo sur cette première mi-temps. Le Real Madrid n'a pas existé. En deuxième mi-temps, on a une équipe parisienne qui rentre sur la pelouse et qui va rentrer en mode gestion. C'est une équipe du PSG qui va gérer son match. Elle est tellement dans le contrôle que le Real Madrid est incapable de rivaliser, comme je l'ai mentionné pour la première mi-temps. En seconde mi-temps, il va pratiquement rien se passer de la part du Real Madrid. Je pensais sincèrement que c'est une équipe qui allait rentrer sur le terrain avec beaucoup plus de volonté de vouloir retourner la situation. Alors, quand vous êtes face à une équipe qui est plus forte que vous et que vous montrez aucun signe d'engagement, d'envie, sur la deuxième période, c'est compliqué d'aller chercher un résultat, de même mettre un but. On a une équipe du Real Madrid à l'agonie, une équipe du Real Madrid qui a été, j'ai trouvé en seconde période, émoussée
Ils n'avaient pas le second souffle pour mettre de l'intensité dans le match. On a des joueurs qui ont déçu, des joueurs en attaque comme Vinicius qui a été inexistant, qui est sur sa lancée de cette saison, un Vinicius complètement transparent. D'ailleurs, supporter madrilène, êtes-vous inquiet concernant Vinicius et ses prestations lors de ces derniers matchs? Sincèrement, je suis les matchs du Real Madrid comme les matchs du Paris Saint-Germain et beaucoup d'autres matchs d'ailleurs. Et ce Vinicius-là, par rapport au Vinicius il y a quelques temps, c'est l'ombre de lui-même. Alors, c'est pas le seul dans cette équipe. On a toute l'équipe qui passe à côté. On a Kylian Mbappé. C'est un joueur qui fait des courses. Quand il a de l'espace devant lui, il va prendre la profondeur. Mais quand c'est serré, quand c'est bloqué face à une équipe comme le PSG, Kylian Mbappé n'existe pas. Sa prestation est très médiocre. Il n'a pas été à la hauteur. Bellingham, sincèrement, Bellingham, c'est un joueur qui a du talent. Il court beaucoup, c'est vrai, sur le terrain, mais il court nulle part. Alors, supporter madrilène, vous devez être très déçu de la prestation de votre équipe. Mais en même temps, cette défaite, elle est logique parce qu'ils sont tombés sur une équipe qui est bien plus forte qu'elle. Ensuite, on a eu la rentrée de Militao, justement, qui est revenu de sa grave blessure, et de Carvajal. C'est une bonne chose pour cette équipe du Real Madrid, qu'on aura bien besoin de se renforcer défensivement. Parce que les joueurs qui ont composé cette équipe, qui ont démarré dans ce match, défensivement, ont déçu. Que ce soit Rudiger, que ce soit Asensio. J'ai eu la sensation de revoir une équipe sans âme, une équipe qui a baissé les bras assez rapidement. Alors la deuxième mi-temps se termine donc sur un score de 4-0 parce que figurez-vous que Gonzalo Ramos va marquer le 4e but pour le Paris Saint-Germain. Fan de foot, supporter parisien, sincèrement, je me suis régalé. J'espère que c'est le cas aussi de votre côté. On a une équipe de Paris donc qui jouera sa finale contre Chelsea, une finale bien méritée. Cette finale, on la commentera juste après le match sur cette même chaîne, Foot Vibrato. Les amis, j'aimerais revenir sur le match qui s'est déroulé entre Chelsea et Fluminense. On a une équipe donc de Chelsea qui s'est imposée 2-0. 2 beaux buts d'ailleurs de Joao Pedro. Joao Pedro est un joueur qui a joué à Fluminense et qui a marqué donc 2 jolis buts. Un Chelsea qui n'a pas vraiment été inquiété par une équipe de Fluminense que j'ai trouvé faible. Une équipe de Chelsea qui a fait le travail, qui a logiquement remporté son match. Alors, elle jouera à présent contre le Paris Saint-Germain, comme je vous l'ai évoqué à l'instant. Ça va être un match intéressant à garder et que le meilleur gagne. Les amis, je vous remercie d'avoir suivi ce Kick Débrief et je vous dis prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker les vidéos et surtout à vous abonner. Merci.